Allez, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée, surtout que vous ayez repris le lundi dans des formes, on va dire plus ou moins bonnes. Parce qu'après un long week-end, effectivement, on a de quoi être un petit peu dans la vase, hein. Mais on va essayer de reprendre, surtout avec les énergies en taureau. Alors là, je sais pas pour vous, mais ça doit pousser parce que moi, perso, ça passe, ça pousse. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça passe, mais oui, effectivement, ben ça, il y a des choses qui sont passées, mais il y a des choses qui poussent aussi. Il y a quand même pas mal d'énergie et les gens, je les trouve un petit peu agressifs. Alors je ne sais pas si vous aussi, vous avez eu affaire à ce genre de personnage aujourd'hui. Moi, en tout cas, ça a été assez récurrent. 2 ou 3 personnes, en fait, qui ont été, on va dire, hein, pas très cool, hein, et bon, je pense qu'effectivement, c'est lié à cette nouvelle lune-là, où il y a beaucoup de choses qui sortent et pourtant on dit que c'est la lune de l'amour. Donc, on verra bien, hein, ce qu'il en est, ce qu'il en est pas. Donc, écoutez, encore une fois, alors là pour le coup vous m'avez fait, un cadeau, énorme, quelque chose, d'immense. J'ai pas les mots là, hein, j'ai pas les mots parce que la chaîne est réouverte depuis peu et cependant, alors ce matin c'est pas des roses, hein, c'est pas une plume. Par contre c'est encore, beaucoup plus édifiant, beaucoup plus beau. Voilà, j'ai une âme belle en fait de la petite de ma chaîne en fait, hein, à Intuition, qui m'a envoyé un joli colis. Euh, donc j'ai été extrêmement touchée. Alors c'est quelqu'un qui est en Corse, hein, c'est une de mes abonnées qui se trouve en Corse, qui m'a, alors je vais mettre ça là pour le moment, et qui m'a envoyé. Alors, il savait que j'avais un petit problème à l'œil, hein. Je vous le montre pas parce que j'ai les lunettes et que c'est pas agréable, quoi. Donc, écoutez, il m'a envoyé ce magnifique œil de Lucie. Alors, j'ai pas les mots, hein, je peux citer ton prénom, c'est Karine, hein, j'ai pas les mots. Un œil de Sainte Lucie, protection, je pense absolue, hein, voilà, et qui vient de surcroît de là-bas, de cette belle île de beauté que j'affectionne particulièrement. Donc, je te remercie infiniment pour ce très très beau cadeau que je mettrai après. En attendant, je le pose là. Et puis, alors là, pour le coup aussi, quelque chose de pas anodin, avec une plume, une jolie plume bleue. Donc, je suis allée chercher la signification, hein, de la plume bleue. Donc, la plume bleue, c'est l'éveil spirituel. Une plume bleue annonce l'équilibre et une spiritualité exacerbée. Cela se traduit par un moment d'accalmie dans votre vie. C'est la période propice à la communication avec votre ange gardien. Alors voilà, c'est extraordinaire en fait. Depuis 2-3 jours, on a des messages constants de notre ange gardien. Et là, pour le coup, alors, Karine, vraiment, tu me fais un cadeau immense et énorme, énormissime. Voilà, avec ce très très bel œil de Lucie, protecteur que je vais porter, hein, dès demain. Je t'en remercie infiniment. Et puis comme si c'était pas fini pour elle, alors vu les roses, elle a pensé que j'aimais les roses et effectivement j'aime les roses. Donc elle m'a fait parvenir des bâtons d'encens de roses que j'adore et ça va être un vrai bonheur en fait de le sentir et de le humer comme ça chaque fois. Donc là, je le mets pas parce que j'ai pas de petit repose euh, cendre, n'importe quoi, de petits, de petits porte. Ah ben oui, ben voilà, je suis émue, hein.
j'ai un cœur, hein, comme tout le monde, et peut-être plus que les autres, en fait, hein, cette empathie que j'ai là exacerbée me fait perdre des mots encore une fois, voilà. Et puis, c'est encore pas fini avec une très 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 jolie carte, en fait, voilà, qui représente les tournesols et qui me dit, je vous découvre sur YouTube. Vous êtes un véritable rayon de soleil. Vous nous apportez des messages forts et puissants. Je vous en remercie infiniment. Que vous soyez bénis. Voilà, avec tout mon amour, Karine. Donc, c'est très, 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 très touchant. J'ai pas des mots. Karine, sache que je te remercie euh, infiniment et du plus profond de mon cœur. Vraiment, c'est quelque chose qui me touche énormément. Voilà, alors avec la plume bleue, je ne sais pas si tu l'as fait exprès ou si elle a été comme ça mise par le vendeur ou la vendeuse. Mais voilà, la connaissance en fait de cette plume bleue veut tout dire, hein. On est vraiment dans les énergies voilà, des anges gardiens et ils nous protègent, ils sont là, j'en suis persuadée. Et je pense que toi aussi, tu es connecté certainement voilà, avec ce monde spirituel, avec l'invisible, avec tous ces personnages, toutes ces entités, tous ces guides, voilà, toutes les personnes en fait, visibles ou invisibles, mais en tout cas, elles sont là, elles sont près de nous, et je t'en remercie 1000 fois. Merci, merci, merci du fond de mon cœur. Je n'espérais vraiment pas un tel cadeau aujourd'hui, après tous les petits signes que j'ai eus. Alors là, pour le coup, ben, écoute, Karine, voilà. Des millions et des millions et des millions de bisous. Euh, j'ai pas les mots, mais sache que, voilà, c'est c'est dans mon cœur qui bat plus que la chamade, et ça me touche énormément. Et puis l'œil pas pour rien aussi, puisque bon, j'ai une problématique avec mon œil depuis quelques jours. Et tu envoies cet œil-là de Sainte-Lucie de protection. Donc voilà, les choses ne sont pas faites au hasard. Vous voyez, sur les chemins de la vie, euh, on nous amène comme ça des réponses ou des messages angéliques qui sont sublimes, et, et merci. Voilà, je vais faire court parce que sinon, voilà, les larmes vont monter. C'est pas le but, mais en tout cas, ce sera des larmes de joie, hein, Karina. Je te remercie infiniment. Merci, merci, merci du plus profond de mon cœur. Donc voilà pour ce petit message et ces remerciements parce que c'était très très touchant. Euh, Finalement, je sais pas vers quoi va tendre la guidance, hein, mais là j'ai trouvé un autre jeu parmi les oracles et les tarots que je suis en train de ressortir de mes cartons. Et donc, il m'est revenu celui-là, c'est. Alors, excusez-moi, parce que j'ai pas assez de place, alors donc, du coup, c'est pas évident. Je voudrais pas enlever toute la déco ou faire tomber quoi que ce soit, ou y mettre le feu. Ce serait pas le moment. Donc voilà, je vais essayer de tirer deux petites cartes de l'oracle divinatoire du Béline, hein, de Gabriel Sanchez. On va voir ce qu'il a à nous dire, celui-là, pour le début de cette guidance d'aujourd'hui. Hein. Il y a tout qui bouge, j'espère que ça va pas tomber. S'il vous plaît, please, please, please. Merci. Donc, on y va, on va demander un petit peu les énergies d'aujourd'hui ou les petits messages que l'on a à nous faire passer. Karine, je suis encore toute retournée, je te le dis. Donc, c'est extraordinaire et je ne sais pas si je peux parler voilà, de chaînes encore bien établies. Mais en tout cas, voilà, pour les 20 abonnés qui se trouvent là, ben je te remercie infiniment et tu en fais partie. Et de surcroît,
sur l'île de beauté, sur voilà, la plus belle île qui puisse exister, hein, sur la terre. Et c'est la Corse où j'ai des amis que j'affectionne particulièrement, que j'aime et que j'adore infiniment. Donc ils sont, voilà. Alors nos messages nous disent aujourd'hui, ah ben, alors là pour le coup, si ça va pas parler d'amour, ça va plus parler de quoi que ce soit, hein. Voilà, il est sorti l'étoile de l'homme. Et alors, pour compléter, pour faire le couple, l'étoile de la femme. C'est pas incroyable ça? Alors, il vous sort le masculin et le féminin ensemble. Je suis scotché. Je suis scotché. Bon, je resterai toujours scotché, je pense, hein, mais c'est tellement beau, c'est tellement quand on est relié comme ça avec son vrai soi. Et non, 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 tu ne vas pas tomber, tu vas rester ici dans les roses, en fait. Dans les roses. Et puis toi, monsieur, on va te mettre peut-être juste à côté. Alors, il va être un petit peu bancal, hein, parce que j'ai pas vraiment la place. C'est juste de façon à ce que vous puissiez les voir et qu'il y ait voilà, leurs énergies. Donc, on va prendre un autre oracle. Celui-ci, je vais le ranger immédiatement pour ne pas qu'il y ait une catastrophe sur les bureaux. Et voilà, j'ai trouvé aussi j'ai retrouvé en fait mon oracle des Médéors, hein, qui est de Stéphanie Abelin. Ouais, Abelin. Idem, qui m'avait appelé un jour parce que les couleurs, parce que je ne sais pas, après c'est les énergies, on n'a pas à se poser 8000 questions, hein, on est attiré par quelque chose, comme je vous le disais précédemment ou dans une autre vidéo. Si on est attiré, c'est que il y a quelque chose, hein, de toute façon, hein. Alors voilà, tant qu'à faire à se le procurer et que ce soit certainement pour des messages à nous dévoiler, à nous donner, à nous restituer. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est un homme et une femme, donc un couple. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce couple? On va aller voir un petit peu, on va aller un petit peu creuser, hein, parce que moi, ça m'intéresse, hein, je suis Sherlock Holmes, voir la petite sœur de Sherlock, Enola. Quoique, je préférerais être plutôt ça, comment on va dire, son amoureuse que sa petite sœur, quand même, il ne faut pas exagérer. Je n'ai pas l'âge d'être la petite sœur de Sherlock. Mais bon, tout ça, c'est interpellant parce que rapidement est sorti l'homme et la femme. Ça y est, ça sort. Vous avez bien voulu daigner me donner quelques cartes, les guides. Alors, on vous dit, oh là, on vous dit, ouais, combat et message à venir aujourd'hui. Oh là 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 là. Là, alors préparez-vous à avoir certainement des conflits, préparez-vous certainement à être en confrontation ou à avoir voilà, des petites disputes ou quelque chose à régler parce qu'alors, idem, hein, là il s'agit du couple, donc de l'homme et de la femme, et on vous dit combat, hein, combat et message à venir aujourd'hui. Donc je pense que voilà, l'un ou l'autre, vous n'allez pas être d'accord, hein, vous n'allez pas être d'accord sur quelque chose, ça va plutôt frictionner, hein. Alors voilà, si vous écoutez cette guidance avant de rencontrer ou avant que votre rentre du travail, alors il ou elle, hein, vous êtes préparé, vous êtes prêts, et de fait, zen. Il n'y a rien de grave, donc ça sera zen. Voilà, vous avez déjà un petit indice.
l'homme, la femme, le message et le combat. Ça risque d'être chaud. Alors, est-ce que ça va être porté sur quoi ce combat? C'est c'est hallucinant. Hallucinant. Alors justement, je vous disais que pour moi aujourd'hui, c'est extrêmement bizarre en fait, hein, parce qu'au téléphone, je reçois 2 appels qui ne m'étaient pas destinés. Je me fais engueuler par un monsieur en me disant oui, tu aurais pu me répondre, ça fait 28 textos que je t'envoie, tu ne réponds pas, et pour qui tu te prends, allez, salut, c'est terminé, je lâche l'affaire. Bon, OK, je te connais pas mec, hein. Mais alors, je lui ai renvoyé un texto en lui disant: «Mais, on ne se connaît pas, vous êtes qui? Vous vous êtes trompé de numéro certainement, mais voilà, a priori, vous êtes trompé de numéro et on ne se connaît pas. Donc, non, non, mais tu» alors il me répond évidemment, hein, et il me répond et puis il me dit: «Tu fais exprès, je le sais, tu es de mauvaise foi, tu as toujours été de mauvaise foi, donc, eh ben là, sache que c'est terminé. Voilà, ça fait 1 an que ça dure et tu me balades, il y en a ras-le-bol, c'est terminé. Paf, il me raccroche au nez. Bon, bah alors là, je me suis dit, si de nouveau je renvoie un message, je vais monter au clash. Donc je laisse faire. Je bois mon café, je m'affaire à mon écriture, je enfin voilà, mes petites passions, quoi, qui pour le moment me demandent beaucoup de temps. Et idem, je reçois un appel privé. D'habitude, je décroche pas. Puis là, comme j'attendais effectivement un appel assez important, je me suis dit, c'est peut-être cet appel-là privé que j'attends et qui doit me donner une réponse. Et un dos de deck événement proche. Donc ça va pas tarder votre de conflit, hein. À mon avis, c'est pour ce soir, hein. Je suis désolée, mais planquer les casseroles, planquer toutes les, tous les objets, tous les ustensiles un peu agressifs, hein. Donc je reviens sur ma com, une nana, alors là pour le coup qui m'appelle et qui me dit oui, j'ai appris que tu étais la maîtresse de mon mari, sache que bon, je vais intenter des actions contre toi, je vais te faire de la magie, tu ne l'auras pas, puis d'abord tu ne me ressembles absolument pas, tu ressembles à rien, tu es tu voilà, tu es une mauvaise femme parce que tu as détruit une famille, etc., 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 etc. Une vraie pièce de théâtre. Enfin, si je l'ai pris comme une pièce de Marivaux, hein, parce que bon, moi, ça me fait rire tout ça, hein. Alors pas pour les gens, parce que eux, ils sont en plein conflit, ils étaient en pleine tension émotionnelle, on est d'accord, hein. Mais moi, j'ai trouvé ça hallucinant, ahurissant. Donc je l'ai noté tellement c'était fou, quoi. Alors idem, je renvoie un texto à la dame en stipulant, ah non, je renvoie pas un texto, puisque c'était un appel privé. Je me suis dit, elle va peut-être me rappeler. Parce que bon, en ayant envoyé un message privé, euh, bon, elle m'a eu, ok, mais elle va peut-être laisser un message, un SMS. Elle était tellement énervée et, euh, et j'ai attendu. J'ai attendu. Puis je me suis dit, non, là, ça va, elle a lâché l'affaire, ça va se passer. Et puis là, texto en fait de la dame me disant je vais passer tous les noms d'oiseaux, hein, il est évident que je ne me suis pas fait traiter de colibri, ni de perruche de ceci ou de cela, hein, enfin voilà, de mauvais oiseaux, vraiment, hein, vraiment un oiseau bien. Vous voyez, les oiseaux un peu noirs, quoi, hein, voilà. Et là, je lui dis, mais je me dis, c'est pas possible.
Alors soit c'est l'homme qui et la femme, en fait, c'est le couple là qui se connaissent et qui ont, mon numéro de téléphone, mais un mauvais numéro et qui sont en train de m'injurier l'un et l'autre et qui sont en train d'essayer de régler leur compte. De fait, bah là, je réponds à ce texto en disant: «Mais madame, je m'excuse, mais sincèrement, je n'ai pas d'amant». Enfin, j'explique ma situation, quoi, et je lui dis: «Je n'ai pas d'amant. D'abord, voilà, comment avez-vous eu mon numéro de téléphone et où est-ce que vous habitez? Enfin, appelez-moi, que l'on puisse essayer de régler cette histoire ou mais je vous promets, vraiment, je vous promets que, voilà, en aucun cas je n'ai quelqu'un dans ma vie et puis alors, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Il est hors de question qu'un jour, voilà, je puisse prendre, un homme marié et faire du mal, voilà, à cette famille. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut dans la vie, on est d'accord, hein. Je ne juge pas, il n'y a aucun jugement. Moi, ça c'est à moi, ça m'appartient, c'est mes valeurs. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez, hein, il n'y a aucun jugement là-dessus. On est d'accord, entendez-le bien. Mais ce n'est pas mes valeurs, ce n'est pas mes convictions. De fait, je voulais vraiment m'expliquer et lui stipuler que ce n'était pas moi, encore une fois. Hem, Beh, pareil, elle a rien voulu entendre et puis elle m'a dit, «Bah, écoute, tu va te faire voir, et cetera, hein». Je vais pas vous donner les mots là quand même, hein, parce qu'ils sont assez, forts quoi, hein, donc je vais pas vous donner les noms d'oiseaux dont j'ai été invectivé, hein. Hem, mais bon, quand même, voilà, tout ça m'a interpellé. Je me suis dit: «C'est quand même bizarre, quoi». Je reçois, d'abord un appel d'un monsieur, qui m'invective, un second appel d'une dame, idem. Moi, je me suis dit: «Mais peut-être qu'ils ont, que c'est la même personne». Bon, après chercher, qui était qui, et cetera. J'ai juste envoyé un SMS en leur disant, voilà: «Vous vous êtes trompés de numéro, donc à l'avenir, s'il vous plaît, regardez, bien à qui vous envoyez le message. Je ne suis en aucun cas la personne que, heu, vous, vous invectivez et de fait, j'aimerais que vous, que vous rayiez mon numéro de téléphone. Voilà. J'espère que ça va le faire ou qu'ils l'ont fait, parce que là, pour le coup, bon, soit je les bloque et c'est ce que j'ai fait par la suite, hein, soit si ça réitère, je vais être obligé de changer de numéro de téléphone. Alors non, non, quand même! Non, ça me plairait pas du tout de faire ça, hein. Si vous avez une autre solution, donnez-la moi, hein, parce que là, c'est pas cool, hein. Bon, voilà pour la petite histoire et encore pour la petite anecdote. Décidément. Alors, on continue avec, notre jeu, hein, et hop, qu'est-ce qui sort là? Ça a sauté là, alors là, pour le coup, elle a sauté et c'est mauvais œil, jalousie. Oh! D'accord, alors là, les messages sont assez forts, hein, message, mauvais œil et jalousie sur le conflit, sur le combat. Et ensuite, là, vous avez grosse avancée karmique. Alors, je vais le mettre là, là. Je vais la mettre ici, grosse avancée karmique. Famille proche, hein. Ex-partenaire, rupture. Ouh là 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 là. Franchement, c'est assez bizarre quand même, hein. Alors, a priori, donc on vous dit que, voilà, d'après le message qui arrive là, il m'arrive quelque chose aussi là.
Un message aussi assez fort. Donc, a priori, il va y avoir un clash, hein, qui va se passer là chez vous ce soir, après-demain. Enfin, hein, vous savez que c'est intemporel, hein, intemporel. Hein. Pourquoi j'ai dit intemporel? N'importe quoi. C'est intemporel, c'est guidance. Hein. Donc, voilà, de ce que je reçois moi, euh, il y a eu une histoire de jalousie là entre vous. Et donc, c'est pas terminé. On vous dit mauvais œil, jalousie. Mauvais œil, jalousie. Famille proche. Avec ex-partenaire. Ah, ok. Donc, de ce que j'entends là, de ce que je reçois, vous êtes une famille recomposée. En fait, vous êtes un couple recomposé il n'y a pas longtemps hein, que vous êtes ensemble. Et je pense que ce couple-là est caché. Je pense que voilà, que cette union est cachée, que vous ne voulez pas le faire savoir. Mais par contre, vous avez été certainement suivi ou vu ou observé par un membre de la famille de l'un ou de l'autre, une famille proche. Vous avez été certainement observé, vu. Alors, je sais pas hein, si vous avez pris un café, un verre, voilà, dans un endroit où vous pensiez que vous n'alliez pas être vu, observé ou peut-être caché, sous l'arbre caché. Oui, ces petits endroits où on pense qu'on est tout seul et puis mince fatalité ce jour-là, ben voilà, il y a quelqu'un qui vient se pointer et qui vit peut-être la même chose que vous, hein, et pour se cacher. Et cette personne-là a vu que ben, finalement vous étiez ensemble, hein, parce qu'il y a dû y avoir des démonstrations, évidemment. Quand on se retrouve comme ça dans des endroits où on pense qu'on est tout seul et qu'on ne s'est pas vu pendant 3-4 jours, voire plus, hein, on a des petites démonstrations, hein, on se tient la main, on se caresse la main, on se fait des petits bisous, on se touche les cheveux, enfin bref, voilà, vous savez tout ça, hein, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, hein, de séduction. Mais là, en l'occurrence, on vous dit, vraiment, vous avez été observé par un membre de la famille et qui en a fait part, à l'un ou à l'autre, et ça vous met dans un combat intérieur où vous êtes en plein questionnement et à vous demander ce que vous allez faire. Parce que finalement, cette personne-là qui vous a vu, elle vous insuffle, en fait, pas elle vous insuffle, elle vous ordonne d'acter une rupture avec la personne, hein, il ou elle. Sinon, elle ira jusqu'au conflit, c'est-à-dire qu'elle ira dire en fait à la famille, à votre famille, à votre autre, à votre conjoint, conjointe, hein, la personne avec qui vous vivez, elle ira dire en fait ce qu'elle a vu de vous, de façon à vous mettre dans l'embarras et de faire que tout ça cesse, hein, mais c'est assez rocambolesque ça en fait, parce que ou vous en fait, la personne qui vous a vu de la famille en fait est venue vous le dire,
et en vous proférant des menaces. Et vous rentrez effectivement dans un conflit en lui disant que effectivement c'est voilà, ça vous regarde, hein, c'est votre problème, c'est à partir du moment où vous faites du mal à personne et que ça se passe de cette manière, voilà, vous êtes seul responsable, encore une fois, voilà, on n'est pas obligé de cautionner, mais ce qui se passe, voilà, on n'est pas obligé non plus de juger, donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais ce qu'il y a aussi, voilà, rebondissement en fait de ce que je peux entendre, c'est que, bon voilà, effectivement, hein, cette rencontre est forte, on vous dit que c'est un amour durable avec la personne, donc voilà, j'en reviens, hein, vous voyez, pas de jugement, surtout pas de jugement hein, sur cette situation, voilà. Et vous l'avez rencontré certainement, voilà, dans l'année en cours. Donc c'est l'être aimé, c'est quelqu'un que vous n'avez jamais aimé de cette manière, mais en même temps, on vous dit, bon, ça vous apporte beaucoup d'abondance, hein, cette situation, ce couple-là. Vous essayez de vous pardonner par rapport à à cette union cachée, vous essayez de lâcher prise par rapport, bon, à, ouais, à cette situation qui vous semble aussi un peu rocambolesque, hein. Alors après, on vous dit quand même, ce que j'entends moi là, c'est que la personne qui vous a vu et la personne qui profère des menaces et qui veut tout dire à vos familles respectives, en fait, pour vous faire chuter, en fait, c'est une personne que vous avez eue dans le passé. C'est une personne avec qui s'est passé quelque chose. Alors un petit flirt ou enfin ou quelqu'un de bien plus loin que ça, hein, d'accord, mais qui n'a pas supporté que de vous voir euh, comme ça, un amoureux. Euh, ouais, elle n'a pas supporté. Elle n'a pas supporté de vous savoir avec une autre personne en relation, on va dire, extra-conjugale, hein. Il faut bien employer le mot là, hein, parce que là, en l'occurrence, vous êtes mariés les deux, hein, chacun de son côté, hein. Mais cette tierce, en fait, cet ex, euh, qui a priori a amené une personne dans le même endroit que vous, où vous pensiez être tout seul et seul, et passer un très bon moment. Et cette personne-là, elle aussi s'est retrouvée en couple et n'a pas aimé, et de fait, elle veut vous mettre dans les conflits, elle veut vous mettre dans l'embarras, elle veut vraiment vous clasher, hein, elle veut vraiment faire euh, acter quelque chose de très 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 mauvais, hein. On vous dit qu'elle va essayer même voilà, alors je peux pas dire enjoliver, hein, mais elle va mentir sur la situation. Euh, alors, est-ce qu'elle va mentir en vous disant oui, je vais aller dire à ton conjoint, à ta conjointe respective ce que je viens de voir, justement peut-être pour vous faire lâcher la prise, lâcher prise, de façon à ce qu'elle puisse vous retrouver. Ou vous savez, quand on fait un genre de chantage et que bon, ben, on est en situation illégitime, hein, donc ben, on n'est pas très très bien, on se sent plutôt mal, hein, alors, ça m'est jamais arrivé, mais voilà, de par mes patients, en étant thérapeute auparavant de couple, etc., donc beaucoup m'ont raconté ce genre de situation, ce genre de problématique. Donc, moi je pense que cette personne-là, qui finalement est plus triste et malheureuse qu'autre chose, hein, elle est confuse, hein. Elle est confuse dans sa réflexion, mais elle cherche en même temps la dispute. Elle cherche la dispute, elle cherche vraiment
ouais, de vous mettre à mal et d'essayer de vous dire, «Oui, effectivement, si tu ne si tu ne me crois pas, j'irai quand même, en fait, parler». Voilà, le chakra de la gorge, hein. Donc en même temps, elle l'a un peu constriqué parce que ça lui reste en travers, mais en même temps, elle est prête quand même à aller le dévoiler, hein, alors, est-ce du chantage? Est-ce du chantage? Ça pourrait être aussi du chantage, hein. Hem, mais par contre, pour vous, ça entraîne énormément d'angoisse et de peur, forcément. Qu'est-ce qu'elle va faire, il ou elle, parce que cette personne finalement a beaucoup de rancune, heu, elle a envie, bon ouais, elle a envie de tout casser pour essayer de vous récupérer parce qu'elle se demande ce que vous faites avec cette personne-là et pourquoi vous n'êtes pas venu avec lui ou avec elle. Vous savez, la jalousie, malsaine, pourquoi, on peut pas laisser les gens vivre, ce qu'ils ont envie de vivre, hein. Mais heureusement, on vous dit, voilà, protection, protection, il y a une protection quand même sur cette situation. Alors, est-ce qu'elle va pas se raviser et effectivement, bon, laisser tomber l'affaire, hein, puisqu'il y a quand même lâcher prise, donc est-ce que est-ce qu'elle va aller jusqu'au bout de cette situation? Est-ce qu'elle va aller, justement proférer, des menaces et mettre ces menaces à exécution auprès de votre famille? Heu, je ne le crois pas. Je ne le crois pas, moi, de ce que j'entends, de ce qu'on me dit, non, elle ira pas jusqu'au bout. C'est juste vraiment pour vous blesser, pour vous faire du mal, pour que, pour vous mettre dans l'embarras, pour que vous preniez bien la tête, hein, sur ce sujet. Mais a priori, bon, et c'est peut-être avec elle que vous allez en découdre et c'est peut-être avec cette personne-là que vous allez avoir un conflit, hem, discuter, parler, mais ça va monter dans les tours parce que forcément cette personne-là ne voudra rien entendre. Elle va aller jusqu'au bout, entre guillemets, hein, de sa bêtise et juste pour vous faire du mal par jalousie, parce parce qu'elle ne supporte pas, parce que son ego ne supporte pas de vous voir avec quelqu'un d'autre, il se pourrait bien que, elle amène des arguments tels, si ça se trouve, elle a même pris des photos de vous, hein, et vous faisant croire qu'elle va les montrer à à votre conjoint ou à votre conjointe. Donc de fait, il est évident que là, ça va monter dans les tours et heu, qu'est-ce que qu'est-ce que vous allez en faire de ça, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, tout le problème est là, tout le questionnement est là. Ouais, moi je suis comme, Sherlock Holmes quand même, hein, je cherche, hein, qu'est-ce qu'elle doit nous faire celle-là? Qu'est-ce qu'elle a jusqu'où elle va aller? On va prendre encore une petite carte, je sais pas, on va voir si on peut obtenir une réponse, savoir si elle va aller jusqu'au bout de si elle va aller jusqu'au bout en fait de ses menaces, de mettre à exécution, son plan là, pour vous faire du mal, uniquement par jalousie. Ça serait, on va voir, on va tirer une petite carte, un petit message parce que là, de ce que j'entends en fait, pour moi, c'est un peu faux. Elle, elle arrache, vous savez comme on dit ici dans le sud, elle arrache en fait. Elle arrache, ouais, quand même, hein, c'est une personne qui est très, très jalouse, hein, c'est une personne qui aurait voulu vous avoir, qui aurait voulu, mettre un projet en route avec vous. Encore une fois, c'est pas une personne de maintenant, c'est une personne, que vous avez connue il y a longtemps. C'est une personne que vous ça se trouve, vous avez connue, à la fac, vous avez perdu de vue, mais qui était extrêmement amoureuse de vous ou amoureux de vous et qui n'a fait que avoir des pensées pour vous et
voilà, à cette époque-là, c'était stérile pour vous. Alors elle, elle espérait, hein, créer un petit jardin, dans le désert, dans lequel elle était affectif. Mais bon, pour vous, c'était pas ça, hein, le cœur, vous l'avez ailleurs. Elle s'est fait carrément des illusions sur cette situation, elle s'est fait des illusions, elle a pensé que, en essayant ouais, en essayant de mettre des masques de façon voilà, à vous, à vous endormir, à essayer, bon, de vous avoir. Mais encore une fois, elle s'est renfermée dans son mental et vous étiez certainement son obsession. Et, euh, et cette personne-là, voilà, dans le temps, et ça a duré, c'est quelque chose qui vient de loin. C'est quelque chose qui n'est pas de maintenant, hein. Je pense que il doit y avoir 10 ans, 15 ans, un truc comme ça, hein. Mais cette personne, vous l'avez toujours obsédée. Elle ne vous a jamais oublié. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'attraction. Elle vous aimait. Voilà, malheureusement, les sentiments, on ne peut pas on peut pas les enlever, hein, mais là, en l'occurrence, c'est de l'obsession, quoi, hein. Elle pensait vivre une vie avec vous, faire voilà, un couple, hein, et puis, voilà, tout s'est cassé la gueule parce que vous, ben, vous n'en avez pas voulu. Elle a vécu un vrai coup de foudre avec vous, elle s'est accrochée, mais il ou elle, hein, s'est accrochée. Je pense que ça doit être lourd même pour vous, dans un sens où tu vas là, je viens là, je t'appelle pas, je suis tout le temps derrière toi, quoi, hein, elle a voulu un engagement. Mais à un moment donné, vous vous en êtes rendu compte et vous êtes parti, vous avez lâché cette histoire et surtout, bon, voilà, vous avez dit stop, stop, stop à cette situation, stop à cette obsession, parce que cette personne, elle est extrêmement nocive, elle a des idées noires, elle pourrait même nous faire du mal ou même me faire du mal, donc il vaut mieux que je m'en éloigne. Et effectivement, hein, vous êtes parti, vous avez refait votre vie, mais voilà, on dit que, en ayant refait votre vie, alors c'était beau au début, un joli couple et cetera, bien installé et puis voilà, vous avez rencontré il ou elle, hein, couple, hein. Vous avez rencontré il ou elle et il manquait certainement un petit peps, vous savez, un petit, un peu la folie que l'on a au début, quand on se rencontre, et cetera et vous avez voulu, voilà, faire, recommencer une histoire d'amour. Les 2, hein, que ce soit il ou elle, hein, voilà, vous avez vu, vous étiez pris de la rupture en fait, hein, avec votre conjoint et conjointe, hein. Vous étiez pris de la rupture, mais je pense que voilà, pour les enfants, pour la maison, vous avez construit quelque chose qui est enraciné. Donc c'est difficile, hein, de peser le pour et le contre et de se dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Donc vous avez pris quand même pas mal de recul. Et puis est arrivé cet amour, est arrivé euh, voilà, cette personne-là qui vous a mis le cœur à l'envers et tous les feux étaient ouverts. Tous les feux étaient ouverts pour justement vous envoler vers une histoire d'amour. Alors vous voyez, voilà, les deux colombes sont dans un jardin secret, hein, c'est secret, hein. Elles sont assises sur ce banc en train de se regarder l'une et l'autre. Elles sont pas très près, pas collées, parce que par rapport justement à cette situation, bon, de pas se coller, mais elle se regarde avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, et puis est arrivée, voilà, par surprise, la personne qui a fait que malheureusement elle était là
pour vous surprendre. Alors, je pense pas, hein, je ressens pas, on me dit pas que vous avez été suivi, que ça a été prémédité. Ça a été vraiment, entre guillemets, le hasard, bien que le hasard n'existe pas. Ou si ça se trouve, elle vous a suivi, hein. C'est une personne qui vous suit depuis très longtemps et là, elle attendait le faux pas et elle a vu le faux pas. Donc, voilà, je vous dis, faites attention, hein, faites attention à cette personne. Voilà, il va y avoir du grabuge, il va y avoir bon, certainement des remises à niveau. Alors attention, on n'en vient pas aux mains, hein, c'est pas le but du jeu, c'est pas non plus quelque chose d'intelligent. Mais voilà, d'essayer parce que finalement, c'est quelqu'un qui est triste et malheureux, hein, qui n'a pas pu avoir ce qu'il ou elle voulait. Mais attention aux obsessionnels, ils peuvent être quand même extrêmement méchants. Donc prenez les devants, voilà. Vous êtes au courant, vous êtes un couple qui a l'air d'être quand même solide et qui vous aimait, hein, voilà, a priori, même si c'est un couple illégitime, vous êtes un couple quand même qui se soutient et qui... voilà. Je pense que vous allez y aller à deux dans ce conflit, vous allez certainement pouvoir raisonner cette personne qui est un petit peu dérangée, on va dire. On va essayer d'obtenir une réponse avec une vertu, les réponses angéliques, et penser une question en fait. Voilà, savoir si, je sais pas moi, si cette situation va se régler, si cette personne va vous lâcher la grappe, hein, parce que, wow, c'est chaud quand même, hein, et qu'elle puisse pas mettre la zizanie dans votre couple ou entre vous deux. Alors je vous laisse, hein, je vous laisse. Ou tiens, on va faire différemment. Je vais mettre, voilà, alors ça tombe. Une première. Un premier message avec le cœur de quartz. Le second message qui est tombé, je vous montre après, je vais essayer de vous montrer, de basculer un peu la caméra, ça sera pas évident, mais bon, je vais essayer, avec une jolie cornadine en fait, c'est le message 2. Et puis, la troisième carte qui est sortie, je vais la mettre de ce côté, on va mettre le petit cœur en labradorite. Je les pose. Alors, je vais pencher légèrement le téléphone. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. C'est pas évident, hein. Là, je fais de l'équilibriste. Hein. Je fais un peu cirque, là, du soleil. Hein. Alors, observez. Donc, pour la réponse 1, ça sera le cœur avec le quartz. Pour la réponse 2, ça sera la cornaline. Et pour la 3, ça sera le petit cœur en labradorite. J'espère que vous avez tout vu, parce que là, vraiment, je roule à l'aveugle. Hein. Alors, bon, certes, j'ai la moitié d'un œil, mais là, je roule à l'aveugle. Hein. Alors, vous avez choisi. Avez-vous choisi? Je vous laisse encore un temps de réflexion. Et on va prendre les réponses en fait, concernant cette situation. Si ça peut vous donner des indications, hein, on ne sait jamais. Je vous laisse encore un petit peu de temps. Voilà, allez, on va voir les réponses. Alors donc, pour celui ou celle ou ceux qui ont choisi le petit cœur, voilà, comme ça on le voit, le petit cœur en quartz rose. Alors, on vous dit la réponse est obtenez plus d'informations. Donc essayez de voir un petit peu hein, si ce qu'elle vous dit, c'est des mensonges ou si c'est pas le fruit de son imagination. Mais obtenez plus d'informations par rapport à ce qu'elle va vous dire. Voilà.
Ça serait, c'est un bon conseil, je pense. Pour ceux ou celles qui ont choisi la cornaline en réponse 2, eh bien, la réponse est demeurer positif. Donc, alors là, pour le coup, c'est peut-être aussi, voilà, qu'elle a arraché, hein, dans ce qu'elle vous a dit, dans ce qu'elle a essayé de vous faire comme une menace, ça se pourrait aussi. En fait, les 2 se rejoignent, hein, quand même, hein, vous voyez? Voilà, obtenez plus d'informations et demeurez positif. Donc si ça se trouve, elle a pas toutes les informations, hein. Ça se trouve, elle vous a dit: «Oui, je vous ai pris en photo» et cetera, mais bon, qu'est-ce qu'elle a vu? Autant elle vous a pas pris en photo, donc ça aussi, il faut y faire attention, hein. Pour ça, d'où, essayer de parler, tranquillement et au lieu de monter dans les tours, hein. Ce serait peut-être plus judicieux. Et pour la réponse 3, qui est le petit cœur, un labradorite en fait, on vous dit des relations profitables. Alors voilà, vous avez les messages en fait de ces 3 réponses angéliques. Moi je vous dis, écoutez, voilà, si la personne elle est partie dans son délire et qu'elle va par tous les moyens essayer de dire à vos conjoints respectifs, oui, voilà, j'ai vu un tel, une telle, ils sont ensemble, bah, alors là, écoutez, effectivement, ça va engendrer des conflits, donc à vous de calmer le jeu, hein, voilà. Et par contre, moi, ce que je ressens, de ce qu'on me dit, de ce qu'il vient là, de par les guides, en fait, on me dit, mais non, cette personne, en fait, elle est tellement obsessionnelle et elle est limite, bon, c'est son heure de gloire, hein, sa petite vengeance, en fait, en vous disant, oui, j'ai les réponses, oui, j'ai des preuves, etc. Je vais vous faire tomber tous les deux, je vais vous faire vous séparer tous les deux, etc. Ben, certainement, là, il y a questionnement, et peut-être que c'est non, voilà. Et on vous dit, demeurez positif, obtenez plus d'informations, des relations profitables. Alors, relations profitables, voilà, vous le mettez à votre sauce, hein, c'est pas... C'est une réponse, bon, pour les personnes qui ont choisi le petit cœur en labradorite, hein. Voilà, donc, eh ben, écoutez, je sais pas comment vous aurez vécu cette guidance. Moi, elle est arrivée encore euh, comme ça, hein, sans me demander quoi que ce soit. Voilà, alors il s'agit bien de vous, messieurs, de vous, mesdames, d'un couple. Donc, voilà, vous avez maintenant euh, moult renseignements pour vous, quelques petits conseils. N'essayez pas non plus, voilà, d'être dans la violence ou de monter dans les tours. Effectivement, bon, vous allez peut-être bouillonner à l'intérieur, vous allez peut-être, bon, être en conflit avec vous-même à l'intérieur, mais vous êtes deux, donc parlez-vous, euh, calmez-vous, et puis voilà, essayez de raisonner cette personne-là, et puis de lui demander des preuves. Voilà, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu n'as pas, et puis on verra, quoi. Après, on pourra voir ce qu'il en est, ce qu'il en est pas. Donc voilà, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai pris plaisir à faire cette nouvelle guidance avec vous. Alors, effectivement, c'est intemporel, on est d'accord, hein. Voilà, ça peut arriver aujourd'hui, demain, dans un mois. Enfin, quand vous regarderez la vidéo, c'est pas évident que vous puissiez la voir aujourd'hui. Je remercie encore infiniment Karine avec ses jolis cadeaux. Vraiment, je te remercie. Tu ne peux pas t'imaginer le plaisir que tu m'as fait. Je vous remercie à vous aussi de me suivre et de m'écouter, de liker la vidéo, de vous abonner parce que effectivement c'est ça qui me donnera plus de vues sur YouTube, hein, ça marche comme ça. C'est gratuit, je suis pas monétisée, donc voilà, c'est juste pour le plaisir. Et je vous remercie infiniment.
pour toute votre écoute, votre bienveillance, votre attention. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée ou journée, enfin je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais bisous bisous!